Et puis juste avant les invités sur RCV, bien évidemment, on va continuer avec le maire sortant des Fins, qui continue à être maire de la commune là jusqu'au mois juin, pour l'instant. C'est Bruno Todeschini. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue sur RCV. Vous venez nous parler ce soir parce que vous avez lancé un peu avant tout le monde dans le PRLG la création de visières 3D de protection pour les administrés. Est-ce que vous pouvez vous pouvez nous en parler? Oui, on a surtout répondu à une demande de l'ensemble des personnels soignants qui n'ont pas du tout de matériel, même encore maintenant, même si on entend qu'il y a des masques qui arrivent de Chine, et on s'est retrouvé un petit peu démunis pour leur donner un coup de main. Donc on a monté un réseau de solidarité avec notamment donc des personnes qui ont des draps, mis en relation avec des personnes, des couturières pour fabriquer donc des vestes, des surblouses pour les infirmières, des calots pour pouvoir aussi se protéger la tête, des masques aussi, parce que des masques en tissu. Et puis on avait d'autres demandes, c'était des autres protections un petit peu plus importantes. Donc on s'est mis à fabriquer avec des imprimantes 3D des visières de protection. Donc, alors j'ai lancé ça effectivement parce que j'avais moi-même une imprimante 3D. J'ai pu récupérer une imprimante 3D et je remercie le collège Saint-Joseph de Mèche qui nous a prêté une imprimante 3D. Donc là, actuellement à la mairie, il y a 2 imprimantes 3D qui tournent 24 heures sur 24 pour fabriquer alors plusieurs choses, des visières. Donc on arrive à en sortir une 50aine par jour, avec notamment aussi l'aide d'autres personnes. On a fait un petit réseau et il y a d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre. Donc je vais aussi remercier Laurent, Gilles, entre autres, c'est ceux qui sont des fournisseurs, on va dire, réguliers. Et donc on a aussi mis en place, on a eu des retours de personnel soignant sur des soucis avec les masques. Porter toute la journée des masques, surtout les fameux masques FP, je sais plus comment ils s'appellent. FFP2. FFP2. Oui, c'est bien ça, ouais. Et elles ont des gros soucis parce qu'ils sont quand même assez lourds, enfin il y a quelques grammes, mais des gros soucis derrière les oreilles. Donc là on est en train de mettre depuis aujourd'hui, on leur donne un système pour accrocher les masques derrière la tête et donc pour soulager les oreilles, parce qu'on a une personne qui nous a montré ses oreilles qui étaient en sang. Donc on a vite regardé hier comment faire pour pouvoir les aider. Surtout avec les petites cordes chinoises. On a trouvé un système, donc depuis aujourd'hui, donc on a mis ça en place et ça marche. On n'arrête pas de voir du personnel médical qui vient, alors que ce soit vraiment du personnel médical qui vient au nom de l'hôpital, ou il faut aussi dire des EHPAD, parce que je crois que les EHPAD ont été vraiment oubliés là-dedans. C'est vraiment les parents pauvres. Donc on a du personnel médical qui vient se fournir chez nous, qui prend donc que ça soit des surblouses ou autre, tout le matériel nécessaire, et qui donc en prend en nombre pour les donner aussi aux collègues. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on est quand même sur la zone frontalière. Et on a aussi pas mal de personnes suisses qui viennent nous voir, des infirmières suisses. Ah oui, carrément. Donc on va dire à 40% de notre production part en Suisse. Et le souci qu'on a, c'est qu'on a des infirmières françaises qui sont frontalières et qui travaillent en Suisse. Alors je dis des infirmières, la dernière fois, je pensais voir une jolie infirmière en blouse arriver à la mairie pour récupérer des visières. Et puis, non, c'était un homme. Comme quoi, il y en a quelques-uns. C'est le seul que j'ai vu. C'est le seul que j'ai vu. Il m'a dit effectivement, on n'était que 5 dans ma promotion à l'époque quand j'étais à l'école, mais il y en a quand même des hommes infirmiers. Et donc eux n'ont rien. On a encore eu aujourd'hui une personne qui travaille au LOC dans un établissement psychiatrique, et elle a rien. Elle a juste un masque et pour faire toute la journée. Donc elle est venue à la mairie parce que le souci qu'elle a, c'est que chez elle a une fille qui a des problèmes, des problèmes, elle est malade, et donc elle a peur de lui ramener le virus. C'est une personne à risque. Donc elle est venue à la mairie pour que demain elle puisse aller au boulot avec ce qu'il faut, avec Charlotte, avec nos visières de protection, ce qu'il faut pour soulager. Elle a eu des masques. Voilà, on essaye d'aider en tout cas
les gens de cette façon. Je suis pas le seul, hein. Moi je suis simplement effectivement le maire sortant, dire maire par intérim pour le moment. Mais derrière il y a vraiment du monde. Il y a le personnel de la mairie. Je tiens à saluer notamment Floriane, la directrice de la mairie qui s'occupe on va dire de la partie intendance. Et puis tous les petites mains, toutes les couturières, toutes les personnes qui sont vraiment là c'est vraiment de la solidarité. Quand on voit vraiment que ça joue la solidarité. C'est dommage de voir que en France on a ça, on attend cette période-là pour voir qu'on a ce genre de personnes. Ça va être ma question du coup. Mais c'est bon, je vais s'aborder, alors je vais pas aller plus loin. Oui, je trouvais, alors c'est très beau, hein, toute cette solidarité qui naît en France de tout ça. Alors on a pu voir ça dans d'autres cas également, mais c'est quand même navrant de voir qu'un pays avec une certaine puissance comme à la France, d'en arriver à devoir jouer la solidarité pour pouvoir avoir des masques, des visières de protection pour se protéger. Enfin, là c'est un virus, mais ça aurait pu être beaucoup plus étendu, encore plus grave. Ça l'est déjà, mais ça aurait pu l'être encore plus. Et finalement, on est absolument préparé à rien, quoi. On est préparé à rien. Moi, je vous cache pas, j'ai écrit à notre président, notre premier ministre aussi, à notre président du Sénat, parce qu'il a fait un courrier à l'ensemble des maires que j'ai trouvé un petit peu déplacé, même s'il nous encourage, même si simplement pour la bonne raison, c'est que on a l'impression qu'il se réveille que maintenant. Le virus, il n'est pas apparu là il y a quelques jours. Ça fait plus d'un mois qu'il est chez nous. Ça fait 2 mois ça fait depuis le mois de janvier qu'on en parle en Chine. On sait qu'il allait arriver chez nous. On a vu il est arrivé, notamment les dégâts qui ont eu lieu en Italie en premier. On l'a vu gentiment, je vous rappelle, on voyait aux infos, puis on avait aussi des informations de personnes qu'on connaît qui travaillent en Suisse pour dire il y a telle personne à Neuchâtel. Et puis après, ça se rapprochait. Cette personne à Neuchâtel, son enfant, il est aussi avec ma collègue de travail. Puis on a l'impression que ça s'approchait. Puis d'un seul coup, ça n'a pas fait le nuage de Tchernobyl. Hein. La frontière a été passée très rapidement. Oui. Et j'ai l'impression que on l'a attendu, puis on n'a rien fait. Alors j'ai des anecdotes, mais qui sont, on peut en rire, mais je crois on peut rire de tout, c'est sûr. Mais là, il y a quand même des morts. Et c'est là où je me dis, mais on n'était pas du tout préparés. Nos politiques n'ont rien fait. Je pense notamment aux élections du 15 mars qui ont quand même eu lieu. Moi, j'ai plusieurs personnes qui ont été malades et qui étaient là au présent aux élections, que ça soit des élus ou aussi du personnel de la mairie. J'ai une personne qui a été même hospitalisée. Hein. J'ai un de mes adjoints qui a été hospitalisé suite à ça. Oui. On a quand même joué avec la santé en organisant les élections municipales. 15 jours après ces élections municipales, on reçoit un courrier du préfet qui nous demande d'être solidaires, etc., etc. Et on n'a pas attendu le courrier de l'État pour le faire. C'est déjà 15 jours qu'on jouait là-dessus, quoi. Dire, on n'a pas attendu après l'État pour retrousser les manches et puis aller. Et fort heureusement qu'il y a cette solidarité en France, quoi. J'imagine en temps de guerre que les choses seraient pareilles avec des choses qui seraient beaucoup plus importantes. Donc heureusement qu'il y a tous ces petites mains, toutes ces personnes qui font le nécessaire. Parce que s'il faut compter sur l'État, et puis quand je vois ce qui se passe avec le Grand Est qui pique des masques à notre région, et puis l'État qui réquisitionne, puis sa mère qui dit que c'est pas lui, puis après, et franchement, je me demande ce qui se passe, quoi. Et heureusement qu'on n'est pas envahi par je ne sais quelle nation étrangère, parce que elle pourrait très facilement conquérir la France. Hein. On vendrait notre mère. C'est clair. Enfin voilà. Donc, mais il y a du positif là-dedans. Le positif, c'est une leçon qu'il faut retenir. Il faut maintenir. J'espère que ça va s'améliorer. Si elle est vraiment retenue à la fin finalement, parce que je pense que nous, on va la retenir. Hein. Je pense qu'il y aura pas besoin l'année prochaine de rappeler aux gens, quoique il sera important de se laver les mains très régulièrement. Mais c'est un exemple que j'ai comme ça. Mais voilà, il y a des morts. On confine finalement tout un pays, et puis il va y avoir des conséquences derrière, des séquelles pour ceux qui ont été malades mais qui n'ont pas eu grand-chose. Et puis qui ont réussi à se débarrasser de ce virus. Et puis il va y avoir des conséquences économiques qui sont importantes. Alors je parle pas celle de l'État, parce que un État de toute façon trouvera toujours une solution pour se dépatouiller de cette merde, hein, faut le dire comme ça. Mais par contre je pense à toutes ces associations, ces petites entreprises et ces entreprises un petit peu plus importantes qui sont obligées de fermer et puis de travailler d'arrache-pied pour celles qui continuent pour
pour permettre au pays de continuer de tourner quand même malgré tout. Enfin voilà, on s'est pas du tout préparé à ça, on a laissé tranquillement le virus venir alors qu'on aurait pu un petit peu anticiper et prendre des précautions pour éviter que on en arrive là, même s'il aurait fallu en arriver là, peut-être, mais en tout cas ça aurait été moins important, l'échelle aurait été moins grave quoi. En tout cas, merci beaucoup Bruno Todeschini pour cette interview sur RCV. J'espère vous retrouver à votre service. Et puis donc je répète, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de matériel ou autre, ou si vous avez du matériel, la salle d'honneur de la mairie des Fins a été transformée en stockage. Et puis là, j'ai même eu un remerciement là. On va vous cambrioler. Il y a 10 minutes. et un remerciement d'une personne qui était une aide-soignante qui était isolée dans le 05, donc dans les Alpes. Et on lui a donné un colis avec tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse se protéger, parce qu'elle était vraiment en montagne, et puis elle avait des personnes qui étaient isolées, donc sa seule relation qu'elle pouvait avoir, c'était avec Chronopost. Donc on lui a envoyé vers chez elle, elle trouvait rien, donc une amie a fait ce qu'il fallait, donc on lui a envoyé un colis jusqu'à là-bas. Vous voyez, il n'y a pas que les infirmières vers chez nous, personnel soignant du Haut-Doubs, de la Suisse, mais il y a encore aussi plus loin, donc la solidarité est nationale mais aussi internationale, et ça c'est important quoi. Quelle belle solidarité. Merci beaucoup et à très bientôt sur RCV. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. Et puis nous